Les deux avant-centres de Westerlo se projettent. Bernat arrive aussi. On attend patiemment l'ouverture. Jordanov, Van den Kebus. Le centre là, c'est le deuxième poteau qui a but. Et c'est Bernat qui marque. Le joueur slovaque qui ponctue son excellente première saison en Belgique par un goal lors de la dernière journée. Avantage mérité pour Westerlo qui frappait à la porte de plus en plus. Il accuse ses partenaires d'être un petit peu trop laxistes. On va revoir. Il n'y a pas de position de hors-jeu pour Jan Bernat qui jaillit. C'est peut-être Hazard qui devait le suivre. Mais c'est un caviar, hein, le livre. Fixel a cherché de retenir. Le ballon est quand même récupéré, rendu à Van den Kebus. Van den Kebus devant lui. Il y a un autre coup à jouer pour Westerlo avec Bernat qui a de l'espace. Bernat, Van den Kebus qui peut venir fixer son con. Frappé. Oh, quelle est belle! Elle est magnifique, cette frappe de Thomas Van den Kebus. 2-0 pour Westerlo. La fête est totale. Un but digne d'un champion. C'est son troisième de l'exercice 2021-2022. Le deuxième en D1B, mais celui-là c'est le plus beau. C'est le plus beau. Bernat, buteur, semi en passeur, il avait vu que Van den Kebus s'était bien mis à l'entrée de ce rectangle pour faire quelque chose de plus. Romans au coup franc. Oh, la tête c'est goal. Et Romans nous donne un assist. Romans nous donne un assist. Réduction de l'écart de la part du RWDM. Ça va nous redonner une fin de match avec pas mal de piment. Inscrit par Varagovski. On revoit le coup franc vraiment bien travaillé. Extrêmement bien travaillé par Romans. Et oui, le numéro 5 c'est lui, c'est Jan Varagovski. C'est pas son premier but sous le maillot molenbeekois. Et donc ce but signifie que De Fourny, parce qu'on a des meilleures armes en reconversion maintenant à Molenbeek. Togi, Oulari est passé en pointe. Nzouzi qui frappe, c'est goal. C'est goal pour le RWDM qui revient à hauteur de Westerlo. 2 buts partout. Ils reviennent de très loin. Les hommes de Vincent Evrard ne s'étaient pas procuré énormément d'occasions de plein jeu. Mais ils ont un mental d'acier, je vous en ai parlé, il est en larmes, Kevin Nzouzi. Il sait qu'il ne jouera pas le match aller contre Serein. Et là on va revoir, il part devant Neustatter, il va plus vite que le joueur russe. Et il a juste Jensen, c'est 2-2. Alors que Bernat... En tout cas ce ne sera plus du côté de Lommel. Kevin Kiss, 31 ans, ex-Union Saint-Gilloise, ex-Eupen aussi. Joueur formé à Genk, qui évoluait du côté de Roulers également. Smets, balle vers Saito, ouais, bon surgissement du japonais Saito qui la met au fond. Eh bien on démarre sur des chapeaux de roue ici à Lommel. Moins de 3 minutes de jeu et le sourire de Koki Saito qui met son 5e but de la saison. William Dutoit n'a même pas encore touché un ballon. Dutoit, imparable, ça part des pieds de Smets, cette bonne transversale. Et regardez Koki Saito, qui se joue de 2 défenseurs de Danes en une seule touche de balle pour rentrer dans le jeu et puis frapper directement. Ouais, c'est très efficace et Dutoit reste pantois là-dessus. 1-0 pour Lommel, 3 minutes de jeu. Koki Saito. Salès, bien lancé en profondeur, Van Steenkist devant lui, Arthur Salès, est-ce qu'il va tenter d'y aller tout seul, peut-être sur son pied gauche? Sensationnel! Arthur Salès qui fait le break et qui marque un nouveau but pour les Lommellois. Le meilleur buteur, Limbourgeois, a encore frappé. Ses statistiques, son 8e but de la saison. Il s'est joué de Van Steenkist, rentré sur son pied gauche et la frappe croisée. Là-dessus, William Dutoit ne peut pas faire grand-chose. Arthur Salès qui fait le break juste avant la pause pour Lommel. Un très bon moment. 2-0. Les Limbourgeois sont presque dans un fauteuil désormais. Van Steenkist, ouais, la déviation de Mertens, c'est une balle de but pour Danes avec Dan Soko, le centre, deuxième poteau, Kirainen qui doit cadrer, c'est goal. 2-1
Rob Kirainen qui réduit l'écart devant ses supporters arrivés, qui réduit l'écart et inscrit son premier goal de la saison en D1B. Ça part d'une splendide déviation de Mertens et puis Dan Soko, l'assist pour Kirainen, le plat du pied pour battre Jari de Busseur. Voilà cette rencontre relancée grâce à Rob Kirainen. 2-1, toujours pour l'Omel. Valentin Guillaume, le contrôle est réussi pour Guillaume. C'est effacé Jonathan Hendricks. Guillaume trouve à l'arc. Guillaume, il n'y a pas de position dehors. Cagé peut frapper et marquer pour Virton sur la première sortie des Gaumais. C'est 0-1 après 9 minutes de jeu. Ah, c'est un coup de froid qui est jeté sur la chaussée du Lisp. Hervé Cagé est à la bonne réception. On revoit l'excellent travail. Le relais entre Alak et Guillaume, et puis Cagé n'a plus qu'à conclure. Il n'y avait pas de hors-jeu visiblement contre Valentin Guillaume. Je ne sais pas si on aura un autre angle pour... Peut-il quand même sauver un point au Lierse et les faire gagner une place au classement? Yongola face à Timothy Martin. Pour l'égalisation, oui, c'est dedans. Un but partout. Les Paliters vont quand même sauver l'essentiel ici. Devant leur public, ils termineront 5e du général. Virton est privé sur le buzzer de sa deuxième victoire en déplacement. Oh, il n'était pas loin de l'avoir, Timothy Martin. Vraiment pas loin. À Martin de la Vallée. Et ce sera un but. Oh, il était bien parti. Il était bien parti, Martin de la Vallée. Daniel Maderner qui devient donc, avec ce but, le meilleur buteur de la saison. Maderner, ah, il était bien parti, il la touche. Il la touche, Martin de la Vallée, que l'histoire aurait été belle s'il avait pu... Moucron était dans la partie, Moucron avait réalisé un joli match jusqu'à présent et sur un centre un petit peu anodin.